Alors, en ce qui concerne les claviers Tekel ou les claviers 60%, c'est une mode qu'on apprécie tous actuellement. Ce qu'il y a de bien avec ces claviers, c'est qu'ils sont format réduit, mais il y a un petit défaut qui n'est pas indéniable, mais qui peut gêner certaines personnes, c'est le fait qu'il n'y a pas de pavé numérique. Alors, vous allez me dire, pourquoi à ce moment-là prendre un Tekel et un 60%, autant passer directement sur un clavier full size, et puis il n'y a pas de discussion possible. C'est parce que la plupart d'entre nous, on aime bien avoir des mini-claviers, c'est plus agréable pour coder ou pour jouer, pour travailler. Mais un ajout d'un petit pad numérique à côté, c'est pas indéniable et ça peut forcément aider. Mais bon, sachez que si vous n'avez pas le pad numérique, vous avez forcément accès sur votre clavier avec les différents raccourcis et les touches fonctions. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais vous unboxer un pad numérique de la marque EpoMaker. Je dis bien EpoMaker. Et en plus, je vais le customiser parce que j'avais envie de le faire. Allez les amis. Bien bonjour à tous, c'est Dan, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais unboxer et customiser le TH21, un pad numérique de la marque EpoMaker. Alors j'ai reçu un pad numérique de la marque EpoMaker que j'ai commandé, que je n'ai pas reçu gratuitement. Ce petit pad fort sympathique, le modèle TH21, c'est un mode filaire, c'est pas un mode Wi-Fi, mais il existe, sachez-le, en mode Wi-Fi et en mode Bluetooth, donc en triple mode. Celui-ci est un peu plus accessible, mais il est intéressant parce que c'est un pad full hot swappable. C'est un pad programmable sur le site, vous verrez un peu plus loin dans la vidéo. Il est fourni avec un keycaps et un switch extractor. Il a un petit câble mini USB, c'est intéressant, un USB-C bien sûr. Bundle assez simple, mais d'une matière fort sympathique. Alors, il est complètement customisable, bien sûr, on peut changer les switches, on peut changer les touches. Et nativement, dans son boîtier qui est relativement bien fourni et clipsé, je vais pas visser, on a un PCB de bonne qualité, hot swappable, avec des touches en PBT. Très bonne qualité, rien à dire. Et bien moi, je vais le customiser, parce que je me suis dit, bon, pourquoi pas faire mieux, quand on a déjà quelque chose de bien, autant aller à la perfection. Moi qui aime bien le custom, et forcément qui me met dans ce milieu-là, aujourd'hui, je vais le modder. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais le démonter. Ici, vous entendez à froid, on va dire, les touches d'origine. Je vais le démonter, j'ai enlevé les switches qui sont des switches Gateron Dark par des Gateron Red pré-lubrifiés d'usine. Je vais entièrement démonter le PCB, relubrifier les stabs, redresser un des 3 stabs qui était légèrement tordu. Et bien sûr, je vais mettre au niveau des stabs, je vais mettre des petits morceaux de pansement pour atténuer le bruit. Et en fond de boîtier, après l'avoir repeint en noir, je vais aussi mettre de l'isolation. Et bien sûr, je vais changer les touches par des pudding. Ce qui va donner un des meilleurs effets. Every day feels boring, the same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning, and when it rains it's pouring. I got dreams, big dreams, I wanna do big things, but I just can't seem to put it all together. I just wanna be seen. I'm jumping ship, I'ma dive in, middle of the ocean, swimming till I find it. I see an island out ahead, filled with things that I've wanted since I was a kid. Swim to it with every muscle I've got, sucking down water in my lungs till I cough. But I won't give up, I'll never stop till I wash up on the sand or my heart finally stops. I will be the best, headed out for change, I just started on my quest. Yeah, the world will know my name, I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best, yeah, I will be the best. Life is just a game, I'll be playing till I rest. I'll be there to claim my own spot among the best. Deep within my mind, I'll put all my fear to rest. Cause I will be the best, yeah, I will be the best. I can, I gotta study, I'll cram, I gotta make up a plan to give me some kind of chance. I gotta enter a new mode or else I'll get KO'd. My life's at a crossroad, I'm ready to reload. I gotta learn some kind
kind of lesson from my past. I made mistakes, but I learned how to react. I love to chase, but I need a new path to have a chance to get what I wanna grab. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna... Alors comme vous avez pu le voir, bien sûr, j'ai entièrement démonté ce petit numpad, ce petit papier numérique. J'ai changé les touches par des touches pudding de la marque Ranked, des touches en BBT, bien sûr. Alors au début, j'ai mis les 4 touches du dessus aussi en pudding, et finalement je me suis dit que ça donnait pas terrible. Alors j'ai préféré garder les 4 touches blanches d'origine, qui sont relativement fort sympathiques et fort agréables. On peut sur le site Koichi et PoMaker commander différents produits. Vous avez les descriptions bien sûr du produit et je mettrai le lien en description. Et vous pouvez aussi programmer votre petit pad comme vous le souhaitez. Donc vous voyez ici les différents cycles de lumière qui sont accessibles parce que bien sûr il est RGB. Alors vous n'êtes pas obligé de l'activer mais moi je l'active, d'où les touches pudding. Vous voyez qu'il y a différents cycles de lumière RGB fort agréables, fort sympathiques et bien diffusés grâce aux touches pudding. Ici, sur l'écran qui arrive, vous allez pouvoir voir comment on peut programmer succinctement tout ce qui est setup au niveau PoMaker sur le site grâce au lien téléchargement fourni. En soi, après avoir démonté le PCB, j'ai mis des petits morceaux de pansement comme je vous l'ai dit précédemment pour atténuer le bruit. J'ai relubrifié, j'ai mis des touches Gateron Red lubrifiées d'usine et vous avez pu entendre qu'au niveau du son, on a une bien belle petite différence. Et bien sûr, je me suis permis de repeindre le boîtier en noir avec une peinture spéciale plastique avec un vernis incorporé et vous voyez que le résultat est fort sympathique, qui se marie vraiment au top avec les touches pudding. Voilà, vous entendez ici à peu près le son que ça donne, j'espère que ça vous plaît. Alors en soi, posséder ou acheter un papier numérique comme je l'ai fait, c'est pas une réelle nécessité. Hein. En général, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, en introduction bien sûr, vous allez tous acheter des claviers full setting, donc il n'y a pas de souci, vous n'allez pas vous poser la question. Et ceux qui ont des claviers TKL, en général, n'en ont pas spécialement besoin. Moi je l'ai fait, pour le fun, et pour vous démontrer qu'on peut forcément customiser ce petit appareil, qu'il est abordable. Vous pouvez le trouver entre 35 et 54 €. Il est achetable sur Amazon ou bien sûr sur le site PoMaker. Donc la qualité de fabrication est quand même relativement pas mal. Ça manque dommage hélas de vis, c'est clipsé, donc faites attention au démontage. Dans tous les cas, la qualité de fabrication reste vraiment optimum et quand vous l'optimisez comme je l'ai fait, vous avez un produit vraiment génial et ça vous donnera des idées pour les futurs claviers custom. Il y en aura de plus en plus sur la chaîne, rassurez-vous. En attendant, prenez soin de vous, je vous retrouve le mardi et le vendredi à 20 h. Allez les amis, salut à tous!